Année sur l'île. 13 000 soldats sont partis à sa recherche pour qu'il se rende, mais ils ne l'ont pas trouvé. En mars 1974, son ancien commandant arriva sur l'île pour persuader Ayerou qu'il pouvait se rendre et que la guerre était finie. Ayerou s'est rendu et a été gracié par le président Marcos. Ayerou est arrivé sur l'île à l'âge de 22 ans et en avait maintenant 52. Il a lui-même déclaré que rien de bon ne s'était produit pendant son séjour dans la jungle. Loyal envers la famille. Exemple. Job. Job sacrifié quotidiennement pour ses enfants et leur famille. Job 1. 5. Le premier ministère de l'homme est sa famille. Le père de famille est le curé de son foyer. Il est de votre devoir d'enseigner, d'intercéder et de diriger spirituellement la famille. Il est également de votre devoir de subvenir aux besoins de la famille. 1 Tim. 5. 8. Et si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un incrédule. Gen. 2. 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 534. José est un autre exemple de fidélité à la famille. Malgré les mauvais traitements infligés par ses frères, il resta fidèle sans se plaindre. 2. Fidèle envers ses amis et sa famille. Proverbe 18. 24. L'homme qui a des amis doit se montrer ami. Et il y a un ami plus proche qu'un frère. Proverbe 17. 17. Un ami aime toujours, et un frère est né pour l'adversité. De nombreuses personnes en souffrance ont besoin d'un ami fidèle pour les sauver de leur dépression. Loyauté au travail. Presque tous les propriétaires d'entreprises exigent la loyauté de leurs employés. Le chrétien doit être le plus grand exemple de loyauté sur son lieu de travail. ECCL 9. 10. Tout ce que vous avez à faire, faites-le selon vos forces. Car dans la tombe, là où tu vas, il n'y a ni travail, ni industrie, ni science, ni sagesse. Dieu n'a pas beaucoup de patience avec la paresse. 4. Fidèle à la patrie. MT. 22. 21. Ils lui dirent, de la part de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout le chapitre 13 de Romains parle du respect des autorités dans votre vie. V. Fidèle à l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Nous tous qui avons été lavés par le sang du Christ appartenons à ce groupe. Ce n'est pas un club social. Ce n'est pas un théâtre. Ce n'est pas un lieu de loisirs. C'est le corps du Christ. H. Accent aigu B. 10. 25. Ne quittant pas notre congrégation, comme c'est l'habitude de certains, mais s'exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. 1. Corps. 12. 12 car, de même que le corps est un et a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, étant plusieurs, ne forment qu'un seul corps, ainsi. Christ aussi, un corps. 12. 18. Mais maintenant Dieu a placé les membres, chacun d'eux dans le corps, comme il le voulait. Lisez un corps. Midi 20 à 27. Vous pouvez voir que chaque membre a une fonction désignée par Dieu. Il est nécessaire que nous soyons fidèles à remplir loyalement notre fonction. 535. Ga. 6. 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. VI. Loyal dans l'appel. Romains 11. 29. Car sans repentance sont les dons et l'appel de Dieu. 2 Pierre 1. 10. C'est pourquoi, frères, essayez d'autant plus d'assurer votre vocation et votre élection. Parce qu'en faisant ces choses, vous ne tomberez jamais. 1 Corps. 7. 20. Que chacun demeure dans la vocation à laquelle il a été appelé. Chaque croyant est appelé de Dieu. Il existe des ministères publics et des ministères privés. Point. C'est le devoir du chrétien de rechercher et de développer sa vocation. Soyez loyal, fidèle et responsable. 6 choses que nous savons sur la fidélité. 1. Elle est stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour oui et le lendemain non. 2. C'est ce que vous faites, pas ce que vous dites. Acte 1. Un Jésus commença à faire. 3. C'est une décision volontaire. 4. On attend beaucoup de vous. 5. Inclut toujours le sacrifice. 6. Produit des récompenses. Apocalypse 17. 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés. Choisis et fidèles. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Clay Vessels, Elias par Wilbur Madera Rivas. Résumé. À tout moment nous dépendons de notre grand Dieu de l'Alliance. Je me souviens encore de ce jour où j'étais encore enfant, où mon père nous a annoncé que nous partions en voyage en famille. Ce voyage en famille dont rêvaient beaucoup d'enfants de mon époque. Allons à Disneyland en Californie. Le parc de Floride.
n'existait pas encore à l'époque. Les mois passaient et l'attente grandissait. Je ne pouvais pas croire que j'allais à Disneyland. Enfin arriva le jour. Nous avons pris l'avion pour Mexico, puis sur un autre vol pour Tijuana. De là, nous nous envolerions pour Los Angeles. Ce vol était en surréservation et ma famille a dû attendre un prochain vol, tandis que toute l'excursion que nous faisions poursuivait le voyage. Ces moments d'attente me semblaient éternels. Je voulais déjà y arriver et aller à Disneyland. 536. Lorsque nous arrivâmes enfin, il était déjà tard dans l'après-midi. Nous arrivons dans un de ces hôtels californiens typiques des films avec une grande piscine au milieu des chambres. Tous les participants à l'excursion se baignaient, alors j'ai supplié mes parents de me laisser nager dans la piscine. Ils ont accepté et j'y suis resté longtemps avec mes frères. Ensuite nous avons dîné et nous nous sommes endormis car le lendemain matin serait le grand jour du rêve devenu réalité. Je serais à Disneyland. Le matin est venu, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Lorsque j'en ai discuté avec mes parents, il s'est avéré que j'avais une très forte fièvre. Finalement, fils de médecin et avec l'enthousiasme de découvrir Disneyland, j'ai dit: je pars toujours avec toi. Je ne peux pas manquer cette journée. Et je pense que mon insistance a été très grande pour que nous partions avec le groupe pour le parc à l'heure convenue. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce moment, seulement que ma condition physique se détériorait de plus en plus et que je me sentais de plus en plus malheureux. Vers midi, je devais dire: je n'en peux plus, je veux aller me coucher. Et je me souviens que ma mère et moi avons été renvoyés à l'hôtel où j'ai dormi pour le reste de la journée. Et mes frères, c'était mon grand voyage tant attendu à Disneyland. Je voudrais vous dire que ce fut une expérience isolée dans ma vie, mais la réalité est que ce n'est pas comme ça. Sûrement, vous avez aussi vécu des moments très hauts, très particuliers, très puissants dans votre vie, suivis de moments très bas, très sombres et sobres. Expérience au sommet d'une montagne, suivie d'une vallée effrayante et contrastée. C'est une réalité de la vie. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas toujours au sommet de la montagne, nous ne vivons pas toujours avec ce sentiment de puissance, de vigueur, de victoire, mais parfois, nous faisons aussi l'expérience de la faiblesse, de l'échec. Nous sommes des vases d'argile, comme le dit l'Écriture. La puissance, la victoire, être au sommet de la montagne ne dépend pas de notre force, de nos ressources, de nos capacités, mais seulement de notre grand Dieu de l'Alliance. À tout moment, nous dépendons de notre grande Alliance, Dieu. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de notre série de sermons. Clay Vessels, nous avons souligné le fait que la gloire de Dieu devient encore plus évidente lorsque les instruments qu'il utilise sont fragiles, vulnérables, jetables et remplaçables. De cette façon, il n'y a aucun doute sur qui a fait accomplir les desseins. Et il n'y a pas de gloire pour le vase mais seulement pour le potier. Plus le verre est fragile, plus l'artiste a de gloire. Nous concluons cette journée avec le panthéon des vases en argile avec un personnage qui a aussi sa place importante dans l'histoire biblique et je fais référence à Élie. Nous verrons Élie à son point le plus élevé, mais aussi à son point le plus bas. Et ce qui ressortira de ce vase d'argile, c'est qu'à tout moment nous dépendons uniquement de notre grand Dieu d'alliance. Élie était un prophète qui a vécu à l'époque de la monarchie en Israël, en fait, à l'époque où le royaume était déjà divisé en royaume du sud avec sa capitale à accent grave, Jérusalem et royaume du nord avec sa capitale en Samarie. Élie prophétisait principalement dans le royaume du nord et était considéré comme un ennemi du célèbre roi Achab. Dans le premier livre des rois, nous avons sa première apparition au chapitre 17. 1, où il est dit: Or Élie, de Tisbé de Galad, alla dire à Achab: